il y a Jérubal juste à l'entrée, j'avais pas vu ça. Que c'est beau, est-ce qu'on peut acclamer pour cette excellence? L'esprit de l'excellence, l'esprit du progrès. Je suis content de vous revoir ce matin. Je suis très content de vous revoir ce matin. On se sent toujours en famille quand on est ici. Est-ce que ma famille peut sourire ce matin? Voilà, sourire. Amen. Merci à Dieu. Linda, j'aurais aussi besoin de ça, une bouteille. Je dis merci à Dieu pour la vie et surtout pour cette église, pour ce programme qui va commencer la semaine prochaine. Le cœur bat déjà au rythme de Jérubal 2025. À Jérubal, on fait tomber des hôtels. On renverse des hôtels et on bâtit des hôtels. J'ai hâte d'y arriver. Merci beaucoup à Papa Tito, à Mamiglo. Durant 3 dimanches, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Durant 3 dimanches, j'ai apporté la part que le Seigneur avait déposée sur mon cœur afin que la bénédiction soit effective dans la maison. Amen. Et je crois que ce matin, à niveau 100%. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci d'accueillir toujours mon épouse, ma famille. Je vois mes fils ici. Merci de toujours les accueillir, de les faire sentir qu'ils sont à la bonne adresse. Alors moi aussi je les célèbre. Je célèbre Maman Salem. Je célèbre aussi tous ceux qui sont là avec nous. Je vois même des bien-aimés qui viennent de l'église de la maison mère. Alors nous allons travailler ici, pas avec précipitation, mais juste après ici, nous devons aller bénir aussi le peuple là-bas. Est-ce que nous pouvons commencer la parole? Genèse chapitre 31, de 1 à 13 et le verset 42. Genèse 31 de 1 à 13 et verset 42. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était... Est-ce qu'Ismaël, tu peux venir m'aider avec le son s'il te plaît? J'ai besoin de ça. Qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Que j'aime cette phrase. Amen. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Amen. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance.
Parole du Seigneur, vous pouvez vous rasseoir en acclamant le Seigneur. Je lis le verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Deuxième texte, Deutéronome chapitre 23. Nous l'avons lu tous ces dimanches. Non, c'est le verset 6. Dans la version Semeur, c'est le verset 6. Voilà, chez Louis II, c'est le verset 5. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam, et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction. Car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Parole du Seigneur. Amen. Les exaucements d'alliance. Dans mon sens pédagogique, j'ai toujours tendance à reculer pour essayer de mettre tout le monde au même parfum. J'ai toujours tendance à essayer de faire un petit rétro pour que les absents du dimanche passé, du dimanche antérieur mettre que ça soit quand même au même diapason que nous. Mais à force de rentrer en arrière, ça nous met aussi en retard. Et ça nous empêche d'épuiser la matière. C'est pourquoi aujourd'hui je ne vais pas faire de rétro. Je vais directement enchaîner. Est-ce que quelqu'un est ici pour la bénédiction ce matin? Je n'ai pas entendu cet amen. Amen. Cet amen des vainqueurs. Amen. Voilà, Ismaël, c'est bien. Amen. J'ai parlé avec vous ici de ce que représente une alliance spirituelle. Une alliance que Dieu traite avec un homme. Une alliance que Dieu traite avec un lieu. Une alliance que Dieu traite avec une saison. Même une dispensation. Je vous ai fait savoir que vous êtes dans une période où vous devez marteler sur l'alliance qui pèse dans cette maison. Vous devez revenir dans la conscience que vous êtes pris en charge par une alliance. J'étais venu pour vous emmener des oracles de Dieu. Et les oracles de Dieu ont tout à voir avec les temps et les circonstances. Quand il y a un temps, il faut discerner le temps. Et il faut comprendre quelles sont les circonstances qui font que nous comprenions le temps tel qu'il est. Avant la période de deuil où nous sommes passés, pendant cette période et même après quand nous sommes sortis, il faut apprendre à tendre l'oreille. Dieu, tu veux nous dire quoi? Où est-ce que tu nous emmènes? C'est pourquoi à la fin de ce message, je vais vous parler, comme j'étais en train de le partager avec l'homme de Dieu au bureau, je vais vous partager ce que Dieu m'a dit de vous dire pendant que j'étais en train de prier. D'ailleurs, je ne priais même pas pour Jérubal. Le Seigneur a commencé à me parler de Jérubal. Il sera une bénédiction pour son peuple. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Amen. Je vous ai parlé de l'alliance, je vous ai parlé même du contenu de l'alliance. Je vous ai parlé de comment fonctionnent les alliances. Comment Dieu fait fonctionner les alliances. Comment vous ne pouvez pas vivre sans une alliance avec Dieu. Comment vous ne pouvez pas vivre sans vous sentir être pris en charge par une alliance génératrice d'un homme de Dieu. Comment il faudrait à tout prix avoir une relation avec l'autel, il faut avoir une relation de proximité avec le oint. Parce que le oint, c'est tout le dépôt que le Seigneur vous a fait, vous a donné pour assurer votre vie sur terre. Oh, alléluia. Amen. Je vous avais dit que beaucoup de gens utilisent ces messages pour manipuler les peuples, pour essayer
de gagner, de soutirer un peu d'argent dans la poche des mais gloire à Dieu, ici nous n'en parlons pas comme ça. Nous ne cherchons pas à vous manipuler. Nous cherchons à vous transformer en un peuple efficace. Un peuple qui n'est pas béni par le nom, qui est béni au-dedans d'eux et en dehors. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est ça même la raison de cet enseignement. Et puis j'ai commencé à vous parler des exaucements d'alliance. Les exaucements d'alliance, je vous ai dit, sont à 5 niveaux. Au premier niveau, lorsque Dieu bâtit, construit la vie d'un homme ou d'une destinée. Le deuxième niveau, c'est lorsque Dieu vient rebâtir, reconstruire la vie d'un homme ou la destinée d'une personne. Le troisième niveau que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est lorsque Dieu rachète la vie d'un homme. C'est lorsque Dieu rachète une destinée. Et le quatrième niveau, c'est lorsque Dieu impose sa puissance que nous allons voir aujourd'hui, si Dieu nous le permet. Et le cinquième niveau, c'est lorsque Dieu pourvoit à une destinée. Malheureusement, nous ne saurons pas voir ce niveau d'exaucement de l'alliance. Je ne vais pas revenir sur les deux premiers points, mais juste un petit rappel sur ce qui est arrivé à la vie de Job. Job est victime de la confiance de Dieu. Dieu a tellement confiance en son intégrité qu'il l'a même vanté devant Satan et les esprits. Dieu permet qu'on touche la vie de Job. En permettant que l'on touche la vie de Job, Job perd les enfants. Job perd ses entreprises. Il perd son patrimoine, c'est bien. Il lui reste une femme qui lui dit: maudit seulement Dieu, non? Et puis il meurt. Une femme qui lui dit: vraiment, parce que même sa peau s'est détériorée. Qui n'a pas murmuré sur la... Qui n'a pas dénigré Job? Qui n'a pas méprisé Job? Peuple de Dieu, vous êtes là? Job n'a pas péché. Non, 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 non. Dieu a voulu prouver au diable que cet homme est un allié à moi, que cet homme est ami de l'autel. Touche-le. Tu verras que même sous la pression, il ne va pas renier notre relation. C'est ma prière de tout mon cœur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les coups de la vie, n'abandonne pas ta relation avec Dieu. Dieu honore l'intégrité. Dieu honore la fidélité. Et nous avons vu la restauration de Job. Job reçut le double de tout ce qu'il avait perdu, parce que l'exaucement de l'alliance est venu rebâtir sa vie. Je vous ai dit le dimanche passé que lorsque Dieu rebâtit votre vie, il s'arrange que ceux qui vous respectaient avant commencent maintenant à vous craindre, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait de vos entrailles. Il vous a donné Kétia, Shemima, Keren, les femmes les plus belles et les premières femmes en Israël à hériter de leur père. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais ce matin, j'ai un esprit qui est fâché, parce que nous allons entamer le troisième point. Le Dieu qui rachète les vies ou des destinées. Nous allons lire un texte biblique que vous connaissez. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Si la technique est prête, 1 Corinthiens 7, verset 23.
La Bible déclare ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Point virgule. Ne devenez pas esclaves des hommes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul essaye de dire là? Il dit que les gens sont victimes d'esclavage. Les gens sont victimes d'esclavage. Ils sont victimes de servitude à plusieurs niveaux et de plusieurs manières. Oui, les gens sont des esclaves. J'en connais beaucoup qui sont esclaves de leur famille biologique. J'en connais plusieurs qui sont esclaves dans leur lieu de travail. J'en connais plusieurs qui sont esclaves dans le péché. J'en connais un tas qui sont en train de subir dans leur vie la pression et le poids de la méchanceté de l'ennemi. Je vous avais dit ce jour-là, le dimanche passé, qu'aujourd'hui presque tout est devenu spirituel. Vous pensez que votre homme vous quitte à la maison simplement parce qu'il a vu plus belle que vous. Non, ça ne se passe plus comme ça. Ce n'est plus question de beauté seulement. Ce n'est pas question d'argent. C'est question de ce qui est derrière, au fond. On a vu la bataille de Laban avec son beau-fils Jacob. Laban fait tout pour saboter la vie de Jacob. Et Jacob s'accroche au Dieu de son père. Jacob, tu veux nous dire que le Dieu de ton père a la capacité de lutter, de t'épargner de tous les maléfices du Dieu de Laban? Oui, l'alliance qui me couvre prend ma destinée en charge jusqu'à préserver mon foyer et mes entreprises. Jacob, normalement, toi tu devais sortir de chez Laban les mains bredouilles. Oui, ça c'est normalement, parce qu'il croyait que j'étais sous sa servitude. Mais la bonne nouvelle de ce matin, même lorsque l'ennemi croit vous avoir assiégé, même lorsqu'il croit que ses griffes vous ont pris dans le piège, la bonne nouvelle que l'exaucement de l'alliance a la capacité de payer à nouveau le prix. J'ai envie de dire quelque chose de très fort. Jésus n'est pas mort une fois à la croix. À chaque fois qu'il voit l'injustice dans la vie de l'un de ses bien-aimés, Jésus meurt encore pour payer les prix. Écoutez, l'ange a dit à Jacob, j'ai vu ce qu'il t'a fait faire. J'ai vu comment il t'a maltraité. Son temps est fini. Maintenant là, nous allons payer le prix pour te racheter. La meilleure des choses, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu rachète, il n'achète pas. Il rachète. Parce qu'en réalité, la vie de Jacob n'a pas été initiée et créée par Laban. Le géniteur, c'est Dieu. Le protecteur, c'est Dieu. Le libérateur, c'est Dieu. Lorsqu'on dit Jésus nous a rachetés à un grand prix, ça veut dire que le prix initial, ce n'est pas ce que le diable présente, mais c'est ce que ton créateur avait mis sur ta destinée. Je vais vous expliquer ça différemment. Ce téléphone, donne un exemple, il coûte $100. C'est le téléphone d'Ismaël. Ismaël l'a vendu. Moi je lui avais offert ça. Moi j'avais acheté ça à $300. Il a vendu ça à Daniel à $100. Maintenant moi, je connais l'importance et la valeur de ce téléphone. Comment Ismaël peut vendre ce téléphone à $100? Et je remarque que Daniel l'utilise mal. Je viens maintenant
lui reprendre ça. Je ne lui rachète pas ça au prix que lui a payé Ismaël. Pour que qu'on convainc Daniel à me laisser ça. Je dois lui donner une somme qui triple plusieurs fois ce que lui il avait. Vous comprenez ça? Amen. Le prix d'une âme, Satan ne connaît pas ça. Le prix d'une destinée, Satan ne le connaît pas. Celui qui connaît le prix d'une destinée est celui qui forme du ventre de la mère. Satan ne sait pas prendre un spermatozoïde et en faire un fœtus, un embryon. Le seul qui connaît cette formule s'appelle El Shaddai. Yes. C'est le seul qui sait prendre une gouttelette et en faire un humain debout devant vous. Lorsqu'il vient racheter la vie d'un homme, il vient le sortir de l'esclavage dont il était victime. Le mot rachat, en hébreu c'est Gaal. G-A-apostrophe-A-L. Gaal veut dire libérer, sauver, mais surtout récupérer le droit de propriété. Je t'ai laissé Laban durant plus d'une décennie. D'ailleurs, 2 décennies. Le va bien, 2 décennies. 20 ans. Je t'ai laissé là-bas pendant 20 ans. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Maintenant, je suis venu récupérer ce que moi-même j'ai sorti de mon usine. Je viens récupérer les droits de propriété sur la vie de ma soeur et de mon frère ici. Il est possible que vous soyez victime. On a trafiqué vos reins. On a trafiqué vos reins. On a trafiqué vos organes. On a trafiqué votre virilité. On a trafiqué votre travail. Oui, jusqu'aujourd'hui ça s'est fait. On a pris chez vous. On vous a volé. Je vous rappelle que la Bible dans Jean 10 l'appelle le voleur. Je bénis le Seigneur. Quand l'homme de Dieu est en train de me parler de ce que Dieu lui a montré. Le voleur me dit que pour dérober, égorger, détruire. Il est voleur. Il vole. Quand il vole, Dieu ne récupère pas seulement. Il rachète. Il récupère les droits de propriété. J'ai envie de te bénir ce matin et de déclarer une puissance de... Je récupère ce que l'ennemi avait pris chez toi. Cité de Najoth, le Seigneur récupère son droit de propriété. Il est possible qu'un nom soit marqué chez vous, mais que ce nom ne soit qu'une formalité. Le droit de propriété est déjà rentré chez lui. Acceptez vous comprendre. Je parle de votre vie, de votre destinée. Je connais des sœurs. Je reçois une sœur qui me dit: papa, moi vraiment je suis victime des maris de nuit. Presque 5 nuits par semaine. J'ai telle expérience. Mais je vois la même sœur dans les prochaines semaines va prédoter. Si tu es méchante, tu es méchante. Tu veux entrer dans un mariage en état déjà esclave. Tu veux entrer dans un mariage en état une épave. Je prie le Dieu de cette maison. Je prie le Dieu qui marche avec moi de récupérer le droit de propriété sur votre vie. De récupérer le droit de propriété. Je donne-moi un peu ce micro. De récupérer les droits de propriété. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, beauté à battre. Yes. Et l'ongia moutou. Parce que l'ennemi a fait quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, un mariage à Batou. Je connais une soeur. Il s'attache à Dieu qui sait. Entre guillemets, on a dit
Satan ne fait jamais quelque chose pour protéger les bien-aimés de Dieu. Ça veut dire qu'il a pris quelque chose dans ta vie. Je prie et je déclare sur ta vie. Le droit des propriétés revient à Jésus qui a payé le prix sur ta vie. Je n'aime pas cette phrase. Les gens qui disent les fils n'ont pas Dieu, c'est le Père qui a Dieu. Non, quand le Père a engendré le Fils, il a engendré le Fils avec tout ce qu'il avait. Le Père ne fait pas hériter son Fils après sa mort. Non. Le Fils premier a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père n'a pas besoin de mourir pour que moi j'agisse. Je parle ici à tous les fils prophétiquement. Vous avez aussi votre Dieu. Ce Dieu-là, vous l'avez hérité de votre Père. Il est possible que si votre Père veut tricher sur votre vie, que les droits de propriété reviennent à Dieu. Oh. Yes. Celui qui trafique votre mariage, celui qui trafique votre vie sexuelle, celui qui trafique vos entreprises, la percée de vos entreprises. Mais la bonne nouvelle, c'est que le droit de propriété, il récupère son droit parce qu'à la jeunesse, c'est lui qui vous avait envoyé sur terre. Il ne vous avait pas envoyé comme un sac de boxe. Il vous avait envoyé comme un boxeur. Ça veut dire ceci. Il ne vous avait pas envoyé sur terre pour être la proie de l'ennemi. Il vous avait envoyé sur terre pour faire peur à l'ennemi. Satan doit avoir peur de la cité de Najot. Satan doit avoir peur des bien-aimés qui sont ici ce matin. Levez-vous avec l'alliance qui est dans cette maison. Terrassez l'ennemi dans vos familles. Jésus, un jour entre à la synagogue. Il voit une femme, une maman, entrer comme ça. Jésus la regarde, scanne et prie pour elle. Elle se redresse. Les pharisiens consortent sont fâchés. C'est un jour de sabbat. Si tu veux faire des spectacles, c'est un autre jour. Vous préférez que cette fille d'Abraham, cette descendante d'Abraham, qui souffre comme ça depuis 18 ans, mais il est possible que vous soyez stérile pendant 10 ans et que cette stérilité soit la présence d'un démon. Il est possible que la moussala kokakoleka $300 parce qu'il y a une présence démoniaque. Ce matin je prie. Nous appelons le Dieu d'alliance de racheter votre travail, de racheter votre santé. Ma lunette, Nzoka, Satan d'afana na miswana, abimana tongwa lelo. Sors au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu peux ressentir quelque chose sur ton corps. Dieu va faire quelque chose de très grand. Alors cette femme a été captive depuis 18 ans.
Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais vous imaginez des formations de la colonne vertébrale. À cette époque, il n'y a pas d'opération pour ça. Aujourd'hui, au moins, on opère. Quelle souffrance de marcher comme ça. Jésus a redressé la colonne. Il est le seul qui sait comment on aligne les disques vertébraux. Il est le seul à réguler tes ovules. Il est le seul à réguler tes ovaires. Il est le seul à brûler les kystes et les myomes qui sont dans ton ventre. Il est le seul à enlever cette impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Le Dieu qui rachète, c'est le Dieu qui restaure ta valeur initiale. Il l'a fait avec le fou de Gadara. Dont une légion avait fait de sa vie une demeure. Il a libéré une femme comme Marie de Magdala. Des démons quittaient sa vie. Des démons ont fait d'elle une prostituée. J'ai vu dans les réseaux sociaux, je crois hier, un chantre la gospel. À l'objet, de 2010 à 2020, je me suis masturbé tous les jours. Vous imaginez? 10 ans. 365 jours fois 10. Un lapin de la masturbation. Vous croyez que certaines sensations sont naturelles? On a envie débordante du porno. Le diable est un voleur. Le voleur, avant de prendre, réfléchit sur la stratégie de dissuasion. Comment il peut te distraire pour prendre? Il n'a pas encore volé, mais il est encore en train de te préparer par la masturbation. Il est encore en train de te préparer. Il t'expose par certaines faiblesses. Ce matin je prie, je me lève sur cette terre, je prie, j'invoque le Dieu de nos pères, j'invoque le Dieu de nos pères, j'invoque le Dieu qui marche avec moi, qui vous rachète, qu'il récupère les droits de propriété sur ton mariage. Avoir bouffé ta dot ne fait pas de lui le Dieu de ton mariage. Et comme ici était mon colo libala na yo, yes. Amen. Avoir pris le costume de ton mariage ou le super wax dans ton mariage ne fait pas d'elle la patronne de ton foyer. Ce qui a cédé en haute na tongo lelo, c'est la mort subite qui va frapper. Parce que Dieu te rachète ce matin. Vous savez combien de gens sont victimes de ces choses? Des gens comme cette femme qui fréquente les lieux de culte. À côté Jérubal 31 jours. Après c'est à côté Jérubal 31 jours. Atei à modérer Yembi. Après c'est lui qui va engrosser. Vous croyez que ce sont des faits naturels? Vous croyez que ce sont des faits naturels? Vous croyez que ça va faire quand il y a Marielanga? Non! Arrêtez de vous faire mentir comme ça. Tout ce qui était courbé dans ta vie va se redresser ce matin. Tout ce qui était en train, tout ce qui était habité. Nous sommes déjà allés faire une délivrance dans une maison avec des anciens de mon église. On entre dans cette maison. David était là? Non, il n'était pas là. On va faire une délivrance. Non, on n'était pas allé pour faire une délivrance. On était allé pour prier pour un serviteur de Dieu de l'église qui a trouvé une maison. Alors nous sommes allés prier pour sa maison. C'est toujours important. Bon néglige à Amen. On allait prier. Alors le voisinage avait certains problèmes. Il y avait une maman qui était malade. Une jambe qui était en train de pourrir. On y arrive. On va prier.
On prie pour la dame. Le Seigneur nous ouvre les yeux. On voit qu'il y a un enfant qui est dans cette maison-là. L'enfant d'une tante, une petite sœur à la dame, et qui est en train de trafiquer la maison. Bien aimé, l'affaire des campements spirituels existe. Une église peut être assiégée. Un foyer peut être assiégé. Je vous épargne les détails. On prie pour la dame tombe. Quelque chose se passe. On prie pour elle. L'enfant tombe. D'autres les prennent en charge. On finit le travail qu'on a fait. On sort. Après, dans la maison, le congélateur qui ne marchait plus depuis le congélateur est zongeli frayon, ventilateur est zongeli sala, TV à 4 chambre est zongeli sala. Satan avait tellement assiégé cette maison qu'il a imposé la pauvreté. Dans cette maison, ça sent le moisi. Ça sent le moisi. Tu quoi? TV ça la raté, congélateur ça la raté. Mbongo benga réparateur ça té. Or ekufa quitté. Et quand même catch. Oh Seigneur, je prie ce matin que tout ce qui vous appartient, qui est encore sous l'emprise de l'ennemi, même le congélateur peut redémarrer, même le ventilateur peut redémarrer. Ça, je crois David était là. Nous sommes au ministère, on finit un culte. Une sœur de teint clair tombe. Bakambi bakomo kima. Oh, berger. Taris, occupe-toi de ça. Comme j'ai toujours fait dans des cadres d'élégance, ça me manque ces choses. Je regarde la sœur. Je regarde la sœur. Bakambi bakimi totikalika ade. Bakambi poa totikalika mibale. La sœur commence à rouler. La sœur, quand elle met ses doigts sur le mur comme ça, on va tracer à Manzaka. Il y a son zokate, mais mire est au Bukana. Sora petit le bon on a mire, elle est boum. Et là, la sœur est en train de tourner. La sœur est en train de tourner. On donne sur elle. L'esprit nous révèle. Non, les démons commencent à parler. En fait, la sœur a juste pris une amie qui l'a jalousée sans qu'elle ne sache. Elle a fait 2 jours et pas na bango le week-end. Samedi, dimanche. La fille a juste échangé des habits. A commis posséder des esprits bizarres juste par le contact d'un habit. Écoutez, même si l'ennemi avait triché, amené ça qu'au verre il fallait pas mettre, amené ça que l'eau il fallait pas dire. Ce matin nous te rachetons une jolie fille. Mis ce commis rouge parce que sa destinée commençait à être trafiquée. Je viens arrêter tous les trafics ce matin. Que tout ce qui avait été perdu soit restauré. Tout ce qui avait été acheté, vendu, soit récupéré ce matin au nom de Jésus. Quand le service, quelle douceur. Tu te rappelles? Tu te rappelles d'elle? Quelle douceur. Oh douceur, oh douceur. Une fille douce. Douceur ne combat famille là-bas. Mais foi et bandé kobimawana. Force à combien kobimawana. À cause du contact d'un habit. Ce n'est pas notre école de ce matin. 4 derniers points parce qu'on ne saura pas avancer. Le Dieu qui impose sa puissance dans une vie ou dans une destinée. J'ai dit le Dieu qui impose. Parmi les exaucements de l'Alliance, il y a ce département de Dieu qui impose sa puissance ou sa gloire dans la vie ou dans la destinée d'un homme.
Ce Dieu-là qui impose opère à 3 niveaux, à 3 dimensions. Au niveau du placement, Dieu le Dieu qui place. Au niveau du remplacement, au Dieu qui remplace. Et au Dieu du déplacement. Quand Dieu impose une destinée, soit il place, soit il remplace, soit il déplace. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Genèse 45 verset 8. Je vais vous parler de Dieu qui impose par le placement. Genèse 45 verset 8. Si nous sommes en harmonie, ils vont balancer ça. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ça c'est Joseph qui s'adresse à ses frères. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a placé ici. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Il dit, vous croyez que c'est vous qui m'avez vendu? Non, c'est Dieu qui voulait m'imposer pour votre bonheur. Mais il m'a imposé comme père, l'occultiste le plus puissant du moment. Il est possible que par le Dieu d'alliance, vous devenez le père du plus grand sorcier. Vous ne comprenez pas ça? Vous devenez le père de celui qui bouffe des destinées. Ça veut dire, vous avez la capacité de l'éventrer et de sortir les richesses cachées en lui. Comme esclave, vous ne saviez pas que Dieu m'avait racheté et m'a établi, m'a placé comme le père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays. Mon autorité n'est pas par ordre croissant, mais par ordre décroissant. Je commence par être le père de Pharaon, maître de toute sa maison et puis gouverneur du pays. Lève ta main, j'aimerais te bénir. Que le Dieu d'alliance, que le Dieu d'alliance te place au milieu de ceux qui trafiquent des destinées. Que le Dieu d'alliance te place au milieu de ces occultistes. Que le Dieu d'alliance t'établisse comme père pour tous ceux qui trichent sur la vie des autres. Et si je lève ma main droite, je prie que Dieu te place au honneur. Assieds-toi, je vais continuer. Esther chapitre 4 verset 14. Esther 4:14. Le Dieu du placement. Le Dieu qui impose par le placement. Le problème arrive. Le roi veut exterminer tous les juifs, tous les hébreux, sans savoir que son épouse, sa nouvelle épouse, était de ce peuple-là. Alors son épouse entre auprès de son coach, son oncle. Et son oncle lui dit, Esther 4 verset 14 à la partie B. Mardochée lui demande, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été placé à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci? La partie B. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Mardochée est en train de dire Esther. Je suis en train de parler à une Esther ici. Pas l'Esther là. Esther ici. Il est possible qu'une crise se crée quelque part et que Dieu vous prenne
vous place stratégiquement là-bas pour sauver tout un peuple. Arrêtez d'attendre des bénédictions à ma bénédiction. Moi, je veux vivre des bénédictions stratégiques. Je veux être béni et que ma bénédiction continue à profiter aux gens 60 ans après ma vie, 300 ans après ma vie. Ma main droite est levée au ciel. J'ai prié, j'ai déclaré que le Seigneur vous place comme Esther dans la cour royale auprès du roi, sans que le roi ne sache pourquoi vous êtes là. C'est Dieu qui impose. Rapidement parce que le temps file. Dieu impose sa puissance. Sa puissance fait changer les décisions. Sa puissance fait changer les décisions. Je suis à la maison, j'ai fini un programme de prière. Le Seigneur m'a envoyé un de ses serviteurs. Il prophétise sur moi, il me dit, il me donne certains détails par rapport à une opportunité professionnelle. Un jour ou 2 jours, je ne me rappelle plus très bien. C'est en 2023. En 2023. Je reçois un coup de fil d'un ancien collaborateur qui me dit, il y a un boulot ici pour toi qui correspond exactement à toi. Quel est ce boulot? Non, tu dois manager cette société. Viens, tu vas rencontrer cet homme-là, vous allez vous croiser. On se croise avec le monsieur. Je parle avec lui. Il est épaté. Il me donne un autre rendez-vous. Comme une interview. Je l'épate encore. Parce qu'en fait, ce jour-là, j'allais enseigner sur le processus de recrutement. Alors, j'avais mes notes révisées pour aller enseigner. Lui, maintenant, il m'appelle en interview. Je l'enseigne ce que je devais enseigner. Ça se passe super bien. Il avait oublié de demander le dossier. Je lui donne mon dossier. Il met dans son tiroir. C'est fini. Je manage la société. J'arrive dans la société. Ils étaient trop enclins. Trop les gens de Bandundu et consorts. Dès le deuxième jour, je me retrouve avec toutes les clés de la société. Tout le monde est parti. Je prends ma bouteille d'huile. Je suis resté seul au bureau. J'ai fait certaines imprécations. J'ai dit certaines choses. J'asperge l'huile dans le bureau. Je pars. Et moi commence à passer. Je commence à enlever tous ces gens. Je commence à enlever tous ces gens. Moi je vous parle, il a évacué tout le personnel dérangeant pour me laisser liberté de décision, largesse même dans la prise de certaines décisions sensibles. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où j'entre pour la première fois dans son bureau, qui devient aussi mon bureau, le bureau du DG, j'ouvre le tiroir, je vois mon dossier. J'ai compris que ce monsieur m'a donné sa société sans connaître mon parcours académique. Si on lui demande tu as un poste à éviter. Niveau académique les années à éviter. Le Dieu du placement impose votre place. Mais moi j'étais venu aussi en remplacement. 1 Samuel chapitre 13 verset 14. Dieu s'adresse à Saül. Il lui dit, et maintenant ton règne ne durera point. C'est d'ailleurs le prophète qui s'adresse à lui, il dit, l'Éternel s'est choisi. J'aime ça. L'Éternel s'est choisi. Toi, c'est le peuple qui t'avait choisi. Il t'avait demandé pardon. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef. Le chef de son peuple. Grâce Moussa, ou écoute ça. L'Éternel l'a destiné être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé.
est en train de lui dire ceci. Dieu t'a déjà remplacé. Mais déjà, Dieu Le problème, c'est que remise et reprise dans le salle problème est que remise tu es assis, mais tu ne commandes plus. Parce que ceux qui font de toi autorité, sont déjà Moutoumoussous. Vous comprenez ça? Dans les exaucements de l'alliance, il y a un niveau où Dieu t'approuve et fait de toi le remplaçant idéal. Baloba, basala, qu'il dise ce qu'il Dieu veut. sait choisir. Personne n'a l'autorité d'enlever ça. Samuel va pleurer. Dans le chapitre 16 au verset 1, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu? 16 verset 1. Voilà. Okay, yes. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je prie pour cette église, pour vous membres de cette église. Vous devez faire l'objet du choix de l'Éternel. Vous devez faire l'objet du choix de l'Éternel. Vous devez faire l'objet du choix de l'Éternel. Le Seigneur va vous imposer en remplacement. Je ne sais pas qui vous allez remplacer. Je ne sais pas comment il va chuter. Mais que Dieu de votre Père vous impose un remplaçant. Parce que vous serez selon son cœur. Yes. Oh mon Dieu. Amen. Nous nous battons pour beaucoup de choses. Désormais, vous voulez un shift. Soit vous vous enfermez dans votre chambre, vous priez le Dieu de l'Alliance. Soit vous venez voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Je veux monter de poste. Mais moi je suis pas ton DRH. Papa, toi tu es le DRH de l'Alliance qui me couvre. Mon boulot n'est qu'une particule dans l'Alliance. Si toi tu dis qu'on me monte, là-bas ils vont s'exécuter. Vous comprenez ça? Daddy, je vais remplacer. Daddy, je vais être placé. Parle par ton Dieu. L'homme de Dieu peut avoir peur. Pourquoi tu me demandes des choses bizarres comme ça? Parce que si tu n'es pas conscient, tu as en toi la parole du miracle. Je n'aurai pas le temps de vous parler du Dieu du déplacement. Mais regardez comment il a pris David de là où il était. Il a fait déplacer pour rencontrer la corne d'huile. Je ne vous parlerai pas de ce qu'il a fait avec Daniel. Je ne vous parlerai pas de tout ce qu'il a fait. Lorsque Dieu vous impose par le déplacement, il vous change position, statut et conditions sociales. J'ai dit à l'homme de Dieu, c'est exactement ce que Dieu m'a dit de vous dire. Il va vous changer position, statut, condition sociale. Je répète, position, soit vous étiez là, il vous emmène là, soit il vous change de statut, vous gardez la même place, mais le statut change. Soit il ne vous change pas de statut, mais il change les conditions sociales de votre vie. Il va changer les conditions sociales. Ce qui veut dire, il va commencer à vous alimenter de tous côtés. Ezala qui est alimenté par 4 fleuves. Je lève ma main droite et j'appelle le fleuve d'Euphrate et les autres d'alimenter le jardin de ta destinée au nom de Jésus. Je prie le Dieu de votre Père, le Dieu qui marche avec moi, qu'il organise une session de placement. Nous sommes au temps de bénédiction. Qu'il organise une session de placement. Les placements veut dire qu'il vous a recruté au ciel. Il vous a recruté au ciel. Et qu'il veut vous placer dans une entreprise de la place.
Je prie pour les pasteurs ici. Vous êtes notre prochaine extension. Le Dieu que je prie et que je déclare va vous déplacer, pour vous emmener à émerger quelque part. Je prie pour un couple qui s'est retrouvé dans une mauvaise parcelle. Le Dieu de ce matin n'est pas seulement racheté, il va te déplacer. Il va te déplacer. Je me demande pourquoi vous restez assis. Je parle du mouvement. Je parle du mouvement. Dieu place. Dieu remplace. Dieu déplace. Il place. Lorsqu'il invite, il remplace. Lorsque ça ne va plus, je lève ma main droite. La reine Vasti va commettre une erreur. Je lève ma main droite. Un chauffeur va commettre une erreur pour que vous le remplaciez. Je prie le Seigneur qu'un intendant commette une erreur pour que vous allez le remplacer. Je prie le Seigneur que Pharaon vous réclame. Ismaël qui te réclame, que Pharaon vous réclame, que Pharaon vous sorte de votre prison et qu'il vous écoute. Vinabino, ezokota na phase mususu. Yes. Ezokota na phase mususu. Amen. Il me reste 5 minutes. Merci de rester debout. Ce que Dieu m'a dit. Je vais laisser votre Père continuer ce moment de bénédiction. Écoutez-moi très bien. J'étais en train de faire un songe, une vision, pardon. Ismaël, baisse un peu. Vous pouvez couper le live, ça ne... couper la vidéo, grâce. Alors,